Mais c'est un pico, si c'est un pigo, un pigo. Ici, c'est Pasteur Nicolas Mbayoka. Je suis secrétaire général de Mira. Comprenez quand je dis Mira, c'est-à-dire je connais très bien les Katanga et les Katangais et ceux qui aiment les Katanga. Mais tu vas très loin, monsieur. Est-ce que tu peux dire comme ça à l'État congolais, dans un État que tel, vous n'avez pas une prison pour mettre un tel? Moi qui vous parle, je connais très bien Moïse. Et si vous dites qu'il est votre frère, je le regrette. Avant les élections passées ici, Moïse a recruté Kisimba Golf, qui m'écoute et qui me connaît bien. Il lui a entraîné, il lui a fait chef d'état-major général de l'armée katangaise. Ils ont recruté à Kilwa, à Mutabi, à Mpongo, donc à Chamouana. Presque partout, ils ont recruté. C'était pour faire quoi? Vous croyez que quand on amène une guerre, ce n'est pas... Donc la guerre peut venir sur un papier comme ça et les Katangais ne vont pas mourir. C'est celui-là, vous dites que c'est votre frère. Moi, je peux vous dire les endroits qu'ils ont entraînés. Je peux encore vous montrer la société en ville mining qui a occupé le triangle de la mort pendant tout le temps de Moïse Katumbi. Ils exportaient les minéraux à partir des minéraux bruts. Au moment où lui, il a refusé, il a même interdit l'exportation des bruts. Et il exportait à partir de lac Mouero à Kilwa jusqu'en Zambie. Est-ce que vous connaissez les ténèbres qui c'était dans les ténèbres, les métaux qui composaient les minéraux là jusqu'à aujourd'hui? Des années et des années qu'il était au pouvoir. En ville mining n'exportait et en ville mining n'avait que des carrières que tout au long des frontières pour qu'ils ne soient pas contrôlés. Vous voyez? Et qui a empêché cette richesse-là de continuer de construire la route qui mène de Lubumbashi jusqu'en Poito, jusqu'à Kalemi? Le projet du chef de l'État, Joseph Kabila, c'était de relier le sud jusqu'au nord, c'est-à-dire en passant par Kasomeno, Kilwa, Lukunzulu, Mpueto et jusqu'à Kalemi et aller jusqu'à Kisangani. Lui n'a fait que 150 km seulement pendant 8 ans. 150 km de Lubumbashi jusqu'à Kasomeno. Vous qui dites qu'il n'y a pas de route, mais il allait construire la route jusque là, jusqu'en passant par Kilwa et donc entrer par Kashobwe. Mon frère, arrête de menacer l'État. Si vous dites que Moïse Katumbi est votre frère, mais néanmoins, pour moi, je vous dis qu'il ne vous aime pas. Quelqu'un qui veut amener une guerre. Et ils ont recruté même à Moba. Ils ont fait des centres d'entraînement. Là-bas, dans les forêts les plus avancées, là où était en ville mining, en Songa. Ils ont stocké des armes dans les Rulco qui traversaient du côté de la Zambie. Vous croyez que tous ces gens-là qui devaient mourir, c'est seulement les autres, les Katangais ne pouvaient pas mourir, mon frère. Arrête de dire des choses. Quand quelqu'un... Moi, je vois que c'est Tshisekedi qui est trop large vers Moïse. Si c'était à l'époque de Mobutu, Moïse allait faire la prison aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui a commis trop d'atrocités. Ici, vous menacez Tshisekedi aujourd'hui, mais vous oubliez que Moïse regardait ce pays
À Kasumbalesa, il regardait ce pays. Si ce n'est pas Tshisekedi, il ne devrait pas être ici au Congo. Vous oubliez ça. Vous avez quelle force vous-même là, tel que tu es là, tu as quelle force que tu peux menacer toute la République. Il n'y a pas un cachot où Moïse va entrer. Non, ce n'est pas à cause de vous. C'est Tshisekedi qui veut la paix avec tout le monde, tous les ressortissants de ce pays. Moïse a fui ici, il a fui ici. Et je peux vous montrer qui ont installé la mafia la plus élevée aussi ici au Katanga. S'il est votre frère, il a installé cette mafia qui, jusqu'à aujourd'hui, est impossible de neutraliser ça. Ce n'est pas Moïse. Toutes les sociétés minières qui sont aujourd'hui, montrez-moi la seule société que Tshisekedi a installée. Une seule, pas deux. Mais toutes les sociétés sont en train de piller les Katanga jour et nuit. Moi qui vous parle, je sais de quoi je vous parle. Depuis l'époque de Moïse jusqu'à aujourd'hui, ce sont des milliards de dollars qui s'évadent du Katanga vers l'étranger chaque jour. Et ce sont des sociétés installées par qui? C'est pas la période, donc pas l'époque passée. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. Maintenant, là, pose la question à la DGDA. Qu'est-ce qui s'était passé il y a quelques jours, même pas 10 jours, avec la société Comimus, compagnie minière de Moussonoï? Nous avons intercepté 12 camions de compagnie minière de Moussonoï en train de transporter des cobaltes donc les cobaltes de la teneur plus élevée. Mais les sociétés étatiques que vous connaissez, il n'y avait pas l'OCC, il y a CEC, il y a la DGDA, il y a le DGDA, et il y a d'autres transporteurs, il y a les transporteurs qui sont étrangers, donc leur chaîne de mafias. On a intercepté ça. Nous avons trouvé qu'il y a eu alliage de nickel. Et dans l'alliage de nickel, là, c'est-à-dire cobalt, nickel, y compris d'autres éléments. On a bloqué ça dans leur société, dans leur, qu'est-ce que je dirais, parking, Katanga Parking. Nous avons exigé que les laboratoires CRAP puissent reprendre les analyses. Parce que la société CEC de l'État, qui devrait bien sûr nous dire quels produits sont en train de sortir avec ça, la CEC certifie seulement que donc 51% des maths de cuivre et 49% autres. Quel autre? Nous connaissons ce qui était dedans. Et après tout, parce que nous, c'est à partir de la 22e que nous avons filé ça. Maintenant, les gens de la DGDA, au moment où le général nous a envoyé d'aller déposer les 3 camions, parce que 12 camions, ils ont fait fuir, d'aller déposer là-bas donc au gouvernorat. Imaginez-vous, un inspecteur de la DGDA était allé récupérer les militaires de l'auditorat pour venir récupérer ces camions du gouvernorat et amener à la DGDA. Au moment où je vous parle ici, ça a déjà traversé. Qu'est-ce que le gouvernement, donc qu'est-ce que la DGDA et un petit inspecteur est au-dessus du gouverneur? C'est une mafia qui était organisée depuis longtemps. Et on a intercepté, pas seulement cette fois-là, on a intercepté 30 camions de Kisanfu Mining. Essayez de vous renseigner là-bas, Kisanfu Mining. Cette société a commencé quand et a comme partenaire qui?
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On le fait sortir de votre Katanga comme ayant transporté les minéraux, donc les concentrés de cuivre qui coûtaient moins cher pendant que les concentrés de cobalt étaient en train de passer. Nous avons fait des calculs pour 30 camions, 255 millions de dollars qui sort comme ça, qui a laissé cette mafia-là, qui pille les Katanga. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Qui pille les Katanga? Et ils se partagent l'argent chaque samedi. Je peux encore vous montrer l'autre exemple. La société Boss Mining a exploité la carrière de Kakanda, 70 000 tonnes par jour. Nous étions tombés par leur bulletin d'analyse, on a trouvé 0,02% de l'or. Si vous multipliez par 70 000 tonnes par jour, ça ne vous donne pas une tonne et 400 kilos d'or par jour, fois autant de jours qu'ils ont fait, soit autant d'années. Combien de milliards sont sortis du Katanga? Mais allez-y à Kakanda là-bas, ni route, ni école qu'ils ont laissé, ni hôpital. Ce n'est pas Tshisekedi. Au lieu de s'attaquer à vos ennemis propres, et pour ne pas aller très loin, quand le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, un patriote que j'aime trop, suivez son discours là-bas de Kachamata. Il a dit, nous avons investi 12 milliards de dollars ici au Katanga. Aucun Katangais millionnaire. Toi qui parles là, tu allais être millionnaire. Il posait la question donc au ministre des Mines, qui est Kabweloulou. Aucun Katangais millionnaire. Il n'y en a pas. Montre-moi une seule société katangaise. Une société minière katangaise. Vous pouvez nous la montrer. Mais 12 milliards de dollars investis par Joseph Kabila, qu'il a dit que ses frères doivent devenir des millionnaires. C'est parti où? Et qui gérait? Qui gérait les Katanga? Ce n'est pas Moïse Katumbi. Et si par exemple, président Félix recommence toutes ces investigations, vous allez dire que Moïse ne peut pas aller en prison? Cet argent était passé où? 12 milliards, ce n'est pas moi je dis, c'est Joseph Kabila qui l'a investi. Tout ce que j'ai dit avant, considérez que c'est la haine, c'est parce que je sais ce que vous allez répondre. Mais le président Joseph Kabila a demandé aux notables, aucun Katangais milliardaire. Montrez-nous. Montrez-nous. Donc arrêtez de menacer les gens, dit.